Jésus a dit, une force est sortie de moi. Ne t'inquiète pas, parce que l'Esprit de Dieu me dit que tu t'inquiètes trop. Parce que ça fait longtemps que tu attends un enfant. Ça fait 4 ans que tu luttes pour avoir un enfant. On t'a dit que tu ne pouvais pas. Tu as fait tous les trucs, tu peux chercher des solutions, tu n'avais pas. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai prié pour des femmes stériles et elles ont leurs enfants qui vivent encore aujourd'hui. L'enfant est posé dans ton ventre. C'est ton enfant. Dieu te l'a donné et cet enfant va vivre. Il va naître. Tu vas l'entendre, cet enfant. Tu vas le prendre dans tes bras. Ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Toi, dans ta vie, tu ne prendras plus jamais crédit. Amen. Ce sont les autres qui viendront te demander, parce qu'à cause de ce acte que tu viens de poser, je te bénirai toute ta vie. Tu ne prendras plus jamais de crédit dans ta vie. Dieu changera ton existence et ta vie. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 22. Ce matin, Dieu me fait la grâce de t'apporter un message. Ce message qui, pour moi, sera le moteur de ton élévation. Ce message qui, pour moi, sera la clé de ta bénédiction. Si tu comprends le secret qui se trouve dans ce message, le mystère qui se trouve dans ce message, cela transformera ta vie. Je sais que tu as plusieurs fois écouté, tu as entendu parler de cette histoire dont nous allons parler ce matin. Je sais que tu as déjà entendu parler d'Abraham, tu as déjà entendu parler de Sarah, tu as déjà entendu parler d'Isaac, tu as déjà entendu parler du sacrifice qu'Abraham voulait faire avec son fils Isaac. Mais je vais t'expliquer que dans ce passage, dans cette histoire se trouvent beaucoup de secrets, des choses qui nous amènent de bénédiction en bénédiction, des choses qui ont changé ma vie, mais des choses qui changeront aussi ta vie. Est-ce que tu crois en ce message? Si tu crois en ce message ce matin, tu vas dire Amen, Alléluia, et nous allons rentrer vivement dans le message. Amen. Genèse, le chapitre 22, à partir du verset 1. Bien-aimés, je fais la lecture. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en l'holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit du bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils Isaac. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils,
Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, excusez-moi, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levaient et s'en allaient ensemble à Beth-Sheba, car Abraham demeurait à Beth-Sheba. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le thème de mon message ce matin, c'est le mystère d'une offrande vivante qui parle. Il n'y a aucune personne dans ce monde, quelle que soit sa religion, qui n'a pas compris l'essentiel du donner ou du recevoir. Même les personnes qui n'adorent pas le Dieu que nous adorons, même les associations qui sont dans le monde, font ce qu'on appelle par exemple des cotisations ou souvent des collectes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais toute personne dans ce monde sait que le fait de donner peut faire du bien à quelqu'un. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a créés comment? À sa ressemblance. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Déjà, pendant la création, Dieu a donné une partie de lui-même à l'homme. La Bible dit qu'il a soufflé en l'homme et l'homme est devenu un être vivant. C'est pourquoi nous sommes des êtres humains, mais en nous se trouve le souffle de Dieu. Et quand ce souffle part, on dit c'est une débrouille mortelle, parce que notre âme n'est plus en nous. L'âme que nous avons est une partie de Dieu que Dieu lui-même nous a donnée pour que nous puissions l'élever, l'adorer à travers notre vie sur terre. Bien-aimés, voici une histoire qui m'a touché. Pourquoi est-ce que j'ai donné le titre du mystère d'une offrande vivante qui parle? C'est parce qu'il y a plusieurs sortes d'offrandes. Alléluia. Je peux ce matin demander à ce qu'on fasse une offrande, par exemple, pour acheter des chaises. C'est une sorte d'offrande. On peut demander à ce qu'on fasse une offrande, par exemple, pour payer, comme on appelle, le loyer. C'est une sorte d'offrande. Mais est-ce que ces offrandes sont vivantes? Est-ce que ces offrandes parlent? Je vais vous démontrer à travers la parole de Dieu aujourd'hui pourquoi est-ce que cette offrande est une offrande vivante et c'est une offrande qui parle. Et je vais vous la démontrer aussi avec la vie de Jésus-Christ lui-même. Nous savons qu'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Nous savons qu'Abraham est resté jusqu'à 100 ans avant d'avoir son fils Isaac.
Isaac veut dire celui qui rit. Ça veut dire que c'est un enfant qui procurait la joie dans le cœur d'Abraham et de Sarah. C'est ce qu'il a attendu toute sa vie. Bien-aimé, toute ta vie, tu as demandé quelque chose à Dieu. Et au bout de 100 ans de ta vie, Dieu te donne cette chose. Et le Dieu qui te donne cette chose revient vers toi et il te dit, va me sacrifier, va me jeter, va me détruire ce que je t'ai donné, la chose pour laquelle tu as souffert pendant 100 ans. Alléluia. J'espère que vous comprenez là d'où je viens. Sarah a pleuré pour avoir un enfant. Combien de femmes ne peuvent pas accoucher qui vont chercher des solutions à gauche et à droite? La preuve, Sarah était obligée de dire à Abraham, couche avec la servante. Comme ça, on aura au moins une descendance. Et qui est né après? Ismaël. Et nous savons que ça a créé un grand conflit. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Les enfants d'Abraham. Mais Dieu avait promis une descendance qui sortirait d'Abraham et de Sarah. Isaac. Isaac est né. Isaac a grandi. Isaac devenait la joie d'Abraham. Toutes les jeunes filles du pays rêvaient d'Isaac, parlaient d'Isaac. Abraham était riche, il était aimé par Dieu. Donc toutes les bonnes familles disaient à leurs filles, comporte-toi bien, comme ça au moins tu pourras peut-être l'épouse d'Isaac. Isaac était l'enfant que tout le monde montrait du doigt. Quand Isaac passait, les jeunes filles elles changeaient de démarche pour que Isaac puisse les remarquer. Les parents venaient deux fois faire des dons, des offrandes à Abraham pour qu'il puisse penser à eux quand il va décider de marier son fils. Et voici qu'un jour, Dieu va apparaître à Abraham encore une fois. Il va dire à Abraham, je t'ai donné Isaac, mais prends cet enfant, va me le sacrifier. Oh, alléluia. Bien-aimé, Dieu te donne quelque chose. Là où tu es assis ce matin, tu as prié pour quelque chose. Et cette chose vient à toi. Ça peut être une somme d'argent. Ça peut être un travail. Ça peut être même une femme, un enfant, quoi que ce soit. Et puis le Seigneur vient te dire, donne-moi ce que je viens de te donner. Oh, alléluia. En général, je pense qu'on se met dans une position de combat spirituel. Et on dit, Satan, tu es vaincu. Ce n'est pas Dieu qui parle. Au nom de Jésus, Dieu ne peut pas m'arracher ce qu'il m'a donné. Et on se met à combattre même la voix qu'on entend. On se bouche les oreilles parce qu'on n'arrive pas à comprendre que Dieu vient nous donner une chose et nous la retirer. Mais Dieu était en train de sonder le cœur d'Abraham. Ce qui me touche dans ce passage, c'est que le Seigneur, après, va dire à Abraham, maintenant je comprends que tu m'aimes. Pourtant cet homme a marché avec lui pendant des années. Cet homme a été fidèle avec lui. C'est comme quelqu'un qui s'est converti, qui a déjà fait 5 ans, 10 ans, 20 ans à l'église, qui a fait des offrandes, qui a fait tout ce qu'il fallait, qui a loué Dieu, qui était dans la chorale, qui était, je ne sais pas, qui dirigeait les clips. Et puis, pour une autre situation, un jour, Dieu va lui dire, c'est maintenant je comprends que tu m'aimes. Alors que pendant toute sa vie, cette personne a passé son temps à adorer Dieu. Vous comprenez un peu? Il y a un geste, il y a quelque chose que tu vas faire un jour, qui va déclencher une bénédiction pour toi. Abraham va écouter Dieu. Quand j'ai lu ce passage pour la première fois, j'ai failli être choqué. J'ai dit, mais Seigneur, tu lui donnes un enfant. Pourquoi tu veux lui reprendre l'enfant? Et Dieu, au lieu de lui dire, va derrière la maison pour me sacrifier ton fils, Dieu va dire à Abraham, va dans le pays de Morija, sur une montagne que je te montrerai. Vous voyez un peu Dieu comment il va avec Abraham. Non seulement il lui demande de sacrifier son fils, et Dieu lui demande d'aller dans un autre pays, dans un autre endroit. C'est-à-dire qu'Abraham va marcher avec ses serviteurs et son âme pendant 3 jours
Pas pour aller ramasser de l'or, pas pour aller ramasser de l'argent, pas pour aller faire autre chose, mais pour aller sacrifier son fils. Pour faire cette offrande que Dieu lui demande encore un sacrifice. Le fait de marcher pendant 3 jours pour aller donner encore à Dieu ce qui me coûte cher. Vous voyez l'épreuve, comment ça commence? Pendant les 3 jours, vous savez pourquoi Dieu l'a fait marcher pendant 3 jours? Je vais vous le dire aujourd'hui. Dieu l'a fait marcher pendant 3 jours parce qu'au bout de 3 jours, Abraham pouvait se décourager. Un jour, il a le temps de réfléchir. 2 jours, il peut se dire, est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a parlé? Avant le 3e jour, il peut dire, bah, écoutez, rebroussons chemin, je pense que Dieu s'est trompé. Il avait pendant 3 jours le temps de changer d'avis. Dieu lui a laissé le temps. Dieu ne t'obligera jamais à faire une offrande. Dieu ne t'obligera jamais à poser un acte. Dieu va te montrer l'acte que tu dois poser. Il te laissera libre de prendre ta propre décision. Dieu, ce n'est pas un brigand. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui séquestre les gens. Il vient, il te dit, écoute, pour ta bénédiction, voilà ce que tu peux faire. Et il te laisse le libre choix, il te laisse réfléchir. Et si tu crois effectivement en ce Dieu, tu poseras l'acte qu'il a demandé et cet acte provoquera quelque chose en toi. Amen. 3 jours. 3 jours qui représentent les 3 jours de la mort de Jésus-Christ. Il est mort le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, il fut ressuscité. Quand vous lisez cette histoire, ça vous fait penser au sacrifice que Dieu lui-même a fait pour son fils Jésus. Pendant ces 3 jours, Abraham va marcher avec son fils et ses serviteurs. Ils vont arriver dans le pays que Dieu les a conseillé de se rendre. Abraham, la Bible dit, il lève les yeux et il voit la montagne. Bien-aimé, il y avait plusieurs montagnes. Mais c'est Dieu qui a choisi la montagne où Abraham devait faire le sacrifice. Oh, alléluia. Il y a une révélation dans cette histoire de montagne. La montagne représente le lieu où nous devons poser notre bénédiction. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, moi je fais des dons aux mendiants. Moi j'aide les clochards dans la rue. Moi j'aide les SDF. Moi je fais ceci. Oui, j'envoie de l'argent en Afrique pour des pauvres. Oui, j'ai fait ceci ou cela. Mais est-ce que toutes ces montagnes que tu es en train de me citer sont les montagnes où Dieu a voulu que tu poses ta bénédiction pour recevoir? Parce que quand tu donnes selon Dieu, dans le lieu où Dieu veut que tu donnes, tu reçois aussi en retour une bénédiction. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham va voir la montagne que Dieu a choisie. Bien-aimé, voici encore une 3e épreuve. C'est de monter sur la montagne. Tu veux mon fils? Tu me demandes de le sacrifier. Mon seul, l'unique, celui que j'aime. Tu me demandes de marcher 3 jours. Et au bout de 3 jours, je pouvais le sacrifier là au pied de la montagne ou sur n'importe quelle montagne. Tu me demandes de monter sur une montagne spéciale que toi-même tu me présentes. Monter sur une montagne, ce n'est pas un jeu. Donc Abraham va grimper à son âge sur une montagne pour aller sacrifier son fils unique. Ah, j'aimerais qu'on acclame pour Abraham lui-même. Il n'est pas là, mais qu'on acclame pour lui. Parce que c'est une foi qui est au-dessus de toutes les foi. Il va monter sur la montagne. Abraham va aller avec son fils. La Bible dit qu'en chemin, l'enfant va lui demander, il va lui poser une question. Papa, nous avons tout. Le bois, le feu, tout ce qu'il faut. Mais le sacrifice se trouve où? Son père répond, Dieu se pourvoira. Oh, quelqu'un peut répéter, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Alléluia. Dieu se pourvoira. Il se pourvoit toujours. L'enfant commençait à se poser des questions.
D'habitude, quand je vais faire des sacrifices avec mon père, il y a toujours l'agneau, il y a l'animal à côté. Mais aujourd'hui, c'est bizarre. Il n'y a pas d'animal. Où se trouve l'animal? Il commençait à comprendre que quelque chose de louche se passait. Il voulait savoir qu'est-ce qui est caché dans le cœur, dans la pensée de son père. Son père l'a répondu sagement, Dieu se pourvoira. C'était une déclaration de foi. Abraham ne savait pas que Dieu allait présenter un agneau. Il ne savait pas que Dieu allait présenter un animal. Pour lui, il partait pour sacrifier son fils. Bien aimé, quand le Seigneur te demande quelque chose, il ne faut pas avoir l'habitude de poser des questions à Dieu pour savoir. C'est-à-dire, Seigneur, si je pose ce acte, et derrière, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il te dit, viens poser cet acte. Ne dis pas, Seigneur, je pose cet acte. Maintenant, après, quand j'ai fini de le poser, qu'est-ce que je fais? Ce que j'avais prévu de m'acheter une maison. J'avais prévu de faire ça. J'avais prévu de faire un voyage. J'avais prévu de faire ça. Maintenant, après, qu'est-ce que je fais? La Bible dit, Dieu se pourvoira. Toi, fais simplement ce qu'il t'a dit, il se pourvoira. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des tourments aujourd'hui parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Ils n'arrivent pas à obéir directement à la voix de Dieu. Ils aiment faire des calculs avec Dieu alors que Dieu lui-même sait ce qui est derrière. Quand j'ai l'habitude de dire aux gens, est-ce que tu sais si demain tu vas vivre encore? Combien de personnes sont mortes aujourd'hui, mais ils n'ont pas eu le temps de prévoir qu'ils allaient mourir demain ou après-demain? Combien je sais pas, d'économies, d'argent ou de quoi que ce soit qui sont restés dans les banques et qui servent maintenant à l'État ou qui servent à d'autres personnes? Combien de personnes dans les familles qui n'ont jamais aimé quelqu'un, mais la personne est morte, aujourd'hui ils sont en train de dépenser son argent parce que la personne n'a pas prévu qu'il allait aller à telle date ou à telle date. Il se disait, je vais m'acheter une maison, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il avait ses propres projets. Mais lorsque le temps est arrivé, il est parti. Trop de questions bloquent nos bénédictions. Trop de calculs bloquent nos bénédictions. Avec Dieu, lorsqu'il a dit que tu es convaincu que c'est Dieu, tu vas et tu obéis à ce que Dieu a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous savez, les décisions qui vont changer notre vie ne sont pas toujours faciles à prendre. Les choses qui vont changer nos vies, ce ne sont pas des choses superflues. Ce ne sont pas des choses, oh my God, ce ne sont pas des choses superflues. Quand Dieu me dit, pendant que j'étais dans les landes, posé tranquillement, et qu'il me dit par exemple, va dans cette ville, bien aimé, ce n'était pas facile de convaincre cette femme que vous voyez là. Ce n'était pas facile de convaincre mes enfants. Et lorsque nous sommes arrivés sur cette terre de Châtellerault par exemple, nous ne savions même pas où dormir, bien aimé. Nous avons dormi chez une femme qui prétendait être chrétienne. Un jour, on ne sait pas ce qu'il a pris dans la tête, et nous a foutu au dehors par la police. Nous étions dans la rue, il commençait à faire froid. Et je demande à Dieu, est-ce que tu m'as réellement dit de venir dans cette ville? Une autre personne essaye de nous héberger, même pas 2 jours après, un soi-disant pasteur, connaissant cette femme, l'appelle pour lui dire, ces hommes-là, je ne suis pas convaincu que c'est des hommes de Dieu, ceci, cela, mets-la au dehors. Il me prend au téléphone, si vous ne sortez pas de là, c'est moi-même qui appelle la police. On se retrouve dans la rue. Le même jour, j'appelle sur une annonce, le monsieur me dit, vous pouvez venir. Si vous pouvez me faire la peinture, vous ne payez pas de caution, vous rentrez dans l'appartement, sans que je sache qu'en dessous se trouvait un temple. Un lieu où nous allons prier. J'ai simplement obéi, j'ai livré ma vie, j'ai livré la vie de mes enfants, j'ai livré la vie de ma femme. Je les ai déscolarisés d'un endroit pour venir dans un autre endroit que je ne connais même pas, je ne savais même pas ce qui m'attendait, parce que j'ai cru à ce que Dieu m'a dit. Mettre Dieu à l'épreuve, quand il te dit fais-le, ne réfléchis pas beaucoup. Tu viens t'asseoir dans la maison de Dieu, tu es assis, et puis le Seigneur est en train de te dire par exemple, écoute, je veux que tu payes par exemple le loyer de cette salle pour 3 mois, afin que mon serviteur soit tranquille et qu'il prie dans la paix. Tu dis, oh Seigneur,
cet argent, je l'ai prévu, c'est pour faire ceci, tu sais bien que je n'ai pas été en vacances cette année, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire cela, je veux faire cela. Le Seigneur dit, ah bon. Tu te poses des questions. Tu calcules. Vous savez, le sacrifice d'Isaac, le geste d'Abraham a permis que toi et moi nous soyons sauvés aujourd'hui. À cause de tes gestes, d'une offrande que tu vas faire, des âmes seront sauvées. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait un Abraham et il faut qu'il y ait un Isaac. Alléluia. Un Isaac, ce n'est pas un Ismaël. Un Isaac, ce n'est pas n'importe quelle offrande. C'est quelque chose qui te touche le cœur. Quelque chose qui est comme une partie de toi-même. Quelque chose sur lequel tu te dis, si jamais cette chose, je ne l'ai pas, j'ai l'impression que j'ai plus de vie. Et Dieu dit, c'est là, cette chose qui va changer ta vie. Combien de personnes ont mis de l'argent de côté, je veux bâtir un projet, je veux être commerçant, je veux être un homme d'affaires, je veux faire ceci, et puis boum, pour rien du tout, tout tombe à l'eau, il recommence à zéro, il n'y a rien du tout. Des années, ils tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été sur la montagne que le Seigneur les a demandé d'être. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un fondement, il y a un autel à bâtir avant d'accomplir les choses de Dieu. Abraham a passé sa vie à bâtir des autels. Dans Genèse chapitre 12, vous allez voir que quand Dieu l'a appelé, pour lui dire quitte ton père et ta mère, va dans tel lieu. Avant qu'il parte, il est allé bâtir encore un autel. Et la Bible que Dieu l'a béni avant qu'il avance. Amen. Amen. Et je te parle ce matin d'une offrande vivante et qui parle. Cette offrande, ici dans la Bible, c'est Isaac. Mais elle pèse quoi pour toi? Vous savez pourquoi j'ai dit l'offrande vivante qui parle? C'est parce que Isaac était libre d'accepter le sacrifice ou de le refuser. Mais Isaac n'était pas muet. Isaac n'était pas un enfant, un bébé. La Bible dit le jeune homme. Quand on calcule l'âge d'Isaac, Isaac devra avoir à peu près 20 ans. Imaginez un jeune homme de 20 ans en face d'un vieillard comme Abraham qui avait 100 ans. Entre le vieux et le jeune, qui a la force? Le jeune homme, se rendant compte que son père voulait le tuer, pouvait prendre la décision de se débattre. Il pouvait prendre la décision de s'enfuir. Il pouvait prendre la décision de bousculer son père et de s'échapper. Mais la Bible dit que c'est sur ce jeune homme lui-même que le père a posé le bois. C'est lui qui a porté les bois pour bâtir son autel à lui-même, étant lui-même le sacrifice. Bien-aimé, Isaac portant le bois représente Jésus-Christ en train de porter sa croix pour le chemin de Golgotha. Amen. Est-ce que vous avez acclamé Jésus pour ça? Isaac portant sur le bois nous rappelle ce Jésus qui partait sous la souffrance à Golgotha pour aller mourir pour nous. Bien-aimés, ils arrivent sur la montagne. Abraham bâtit l'autel, il n'y a pas d'animal. Isaac aide son père à bâtir l'autel. Le père finit de bâtir l'autel. Il prend un jeune homme, un gaillard, prêt à être marié, de 20 ans. La Bible dit qu'il a couché sur l'autel. Vous croyez qu'Abraham a pris Isaac de force pour le coucher sur l'autel? Non. Non. Il a simplement dit, mon fils, couche-toi. Automatiquement, l'enfant a compris que c'était lui le sacrifice. Il pouvait s'échapper. Il pouvait s'enfuir. Il pouvait attraper fort son père, le bras de son père, le couteau. Il pouvait même se débattre. Aujourd'hui, il y a des enfants, même à 7 ans. Il y a des choses, s'ils ne veulent pas, tu ne peux pas le faire. À 5 ans, 4 ans, 10 ans, 12 ans, il ne peut pas. Mais ce n'est pas un gaillard de 20 ans qui ne pouvait pas se débattre contre son père. Son père dit, couche-toi. Isaac se couche. Son père le lie. Il laisse son père le lier. Il lie les mains, il lie les pieds. Son père prend le couteau pour pouvoir achever son fils. La Bible ne nous a même pas dit qu'Isaac a crié.
La Bible ne nous a même pas dit que Isaac a poussé un cri de colère, de haine, ou que Isaac a dit, mais père, qu'est-ce que tu fais? Je m'imagine qu'il avait les yeux fermés et il attendait que son père achève le sacrifice. Alléluia. Bien-aimé, on a l'habitude de parler d'Abraham qui a offert son fils unique. Ton offrande, quand elle devient comme un Isaac, quelque chose te touche le cœur, touche aussi le cœur de Dieu. Parce que lorsqu'Abraham a fait ce geste, le Seigneur dit, je comprends maintenant que tu m'aimes. Il faut qu'un jour Dieu dise, je comprends maintenant que tu m'aimes. Je comprends maintenant que tu m'aimes Albert. Je comprends maintenant que tu m'aimes Florian, que tu m'aimes Esther. Que je comprends maintenant que tu m'aimes Christophe. Si tout le temps on est en train de dire, non Seigneur, tu sais, oh pasteur, attends, je vais faire ceci d'abord. Après je ferai cela. Oh pasteur, tu sais, il faut que j'accomplisse. Le Seigneur te regarde et dit, mais toi tu joues avec ta vie. Tu ne sais même pas quand tu vas finir les jours. Le Seigneur dit, quand tu as soif, tu bois. Quand tu as faim, tu manges. Quand tu as des besoins, tu le fais. Mais qu'est-ce que tu fais pour ma maison? Oh, tu n'es même pas capable de penser à ma maison comme si c'était ta propre maison. Et tu veux que je te donne ceci. Et tu veux que je te donne cela. Et tu veux que je te donne cela. Et le Seigneur, il te regarde et dit, mais réveille-toi mon enfant. Tu rates beaucoup de choses. Mais ce matin, je ne veux pas parler d'Abraham lui-même. Je veux parler de cette offrande qui est vivante et qui parle d'Isaac. J'aime parler d'Isaac quand je prêche ce message. Parce que c'est Isaac qui a créé cette histoire. Si Isaac s'était enfui, Abraham n'aurait pas pu faire ce sacrifice. Si Isaac avait rebroussé le chemin, Abraham n'aurait pas pu faire ce sacrifice. Si Isaac s'était battu avec son père, Abraham n'aurait pas pu faire ce sacrifice. Mais Isaac a été l'auteur de l'accomplissement de cette histoire. Il a fermé sa bouche. Il a obéi à son père. Il a attendu jusqu'au bout. Et Dieu a agi en sa faveur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, oh my God. Une offrande qui parle peut être une offrande. Vous savez, une offrande qui parle, je vais vous en donner des témoignages. Lorsque je vais à Paris, par exemple, que je prêche, et que je sais que lorsque je vais revenir, je dois remplir mon compte du découvert que j'ai dépassé et on me fait une offrande qui est la même somme que cela. Et puis, j'arrive, le Seigneur me dit, il faut faire parler ton Isaac. Envoie cette offrande à tel homme de Dieu parce qu'il en a besoin. Pourtant, moi aussi, je suis un homme de Dieu. Et moi aussi, je suis dans le besoin. Et ça part. Hamasakaya. Je ne vais pas vous choquer, mais je vais vous ouvrir l'esprit ce matin. Ne t'inquiète pas, parce que l'Esprit de Dieu me dit que tu t'inquiètes trop. Parce que ça fait longtemps que tu attends un enfant. Ça fait 4 ans que tu luttes pour avoir un enfant. On t'a dit que tu ne pouvais pas. Tu as fait tous les trucs, tu pouvais chercher des solutions, tu n'avais pas. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai prié pour des femmes stériles et elles ont leurs enfants qui vivent encore aujourd'hui. L'enfant est posé dans ton ventre. C'est ton enfant. Dieu te l'a donné et cet enfant va vivre. Il va naître. Tu vas l'entendre, cet enfant. Tu vas le prendre dans tes bras. Ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Bien-aimé, il y a des Isaac. Je vais vous expliquer c'est quoi l'Isaac. Je vais à un programme, à une croisade. L'homme de Dieu est en train de prêcher. Et le Seigneur me dit, tu vides tes poches, tu rentres chez toi. Je dis, Seigneur, mais tu as vu la distance de chez moi? Il dit, mais tu vas à pied. Et je fais cela, je rentre chez moi, et le lendemain, quelqu'un qui ne me connaît pas pendant que je dors, puisque c'était une veillée, on dit, il y a une dame qui veut te voir, et la dame vient, elle dit, j'étais chez moi, j'ai eu à cœur de t'envoyer cette somme. Et la somme est 7 fois le double de ce que j'ai vidé ma poche pour donner. Je ne sais pas si ce matin vous comprenez un peu l'importance de ce que je suis en train de vous expliquer. Amen.
Ce que tu donnes, de la manière que tu donnes, va provoquer aussi la bénédiction qui doit venir. Amen. Tu veux être un homme d'affaires. Comment marchent les hommes d'affaires? Comment est-ce qu'ils réagissent les hommes d'affaires? Tu veux que Dieu te donne des millions et tu fais des offrandes de 5 euros, de 10 euros. Dieu dit, bon, comme tu es dans le stade de 10 euros, de 20 euros, on va attendre quand tu vas comprendre que toi, vous savez, il y a des gens qui sont capables de prendre un gros crédit pour une maison, pour une voiture qui va se casser 2 jours, 3 jours. Mais ces mêmes personnes ne peuvent pas réfléchir, dire, écoute, si je prends un crédit par exemple, et que je règle tel problème de l'église, et que je fais telle chose pour l'œuvre de Dieu, et qu'enfin on fait sauver des âmes, le Seigneur dira, toi, dans ta vie, tu ne prendras plus jamais crédit. Amen. Ce sont les autres qui viendront te demander, parce qu'à cause de ce acte que tu viens de poser, je te bénirai toute ta vie. Tu ne prendras plus jamais de crédit dans ta vie. Dieu changera ton existence et ta vie. Et Isaac parle. Isaac, c'est pendant que, vous savez, je vais vous donner un message un jour qui s'appelle le droit d'onction. Pendant qu'un homme de Dieu est en train de prêcher un message comme ça, que ce soit moi, que ce soit n'importe quel homme de Dieu qui est en train de prêcher un message comme ça, quand tu sens en toi que quelque chose te touche, si tu as une offrande, cours, viens déposer dans sa main, viens déposer dans la corbeille. Si tu n'as pas d'offrande, deux fois même, viens simplement le toucher, cet homme de Dieu. Tu prends une part dans sa vie. Deux fois même, si tu n'as rien, viens simplement toucher son pied, viens simplement toucher son corps. Tu prends quelque chose. Jésus a dit, une force est sortie de moi. Amen. Le message que je suis en train de prêcher, il y a une onction qui accompagne ce message. Et cette onction s'appelle l'onction de la prospérité. L'homme de Dieu est en train de prêcher. Ce message te touche. Ce message te fait du bien. Tu n'as pas d'offrande pour déposer dans la corbeille. Cours quand même. Viens, touche-le. Tu prendras ta part. Amen. Si tu as une offrande, viens, dépose. Tu prendras ta part. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le droit d'onction. Les offrandes qui parlent, les Isaac qui parlent, nous en avons. Quelqu'un va dire, mais moi je n'ai rien. Sur mon compte il n'y a rien. Ceci, cela. Et le Seigneur dit, oui. Toi tu n'as rien. On ne sait pas comment payer le loyer. On ne sait pas comment payer les factures. Mais tu as 1, 2, 3, 4. Bague en or, bout d'oreille en or, et ceci, cela. Ça date de telle année, ça date de ceci. Le Seigneur dit, mais tu me vends un seul, est-ce que ça ne peut pas régler les problèmes de mon église? Oh non, Seigneur, ça c'est pour mon père, ça c'est pour ma mère, ça c'est un souvenir. Ça, le Seigneur dit, le jour que tu mourras, c'est pas grave, laissez, c'est pas grave. Le jour que tu mourras, est-ce que tu vas mettre ça, alléluia, est-ce que tu vas aller avec ça au ciel? Alléluia. Est-ce que tu vas aller avec ça au ciel? Non. Bien-aimé, nos calculs tuent notre bénédiction. Vous savez, ce n'est pas facile de mourir. Jésus-Christ lui-même a eu du mal à mourir. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien aimé, mets-toi à l'aise ma soeur, marche, c'est pas grave. Alléluia. Bien aimé, vous voyez, avant que Dieu n'offre Jésus-Christ, il a voulu essayer un être humain. Il a voulu voir si un être humain va être capable de donner ce qu'il a de plus cher, son Fils unique. Il a d'abord essayé Abraham. Et lorsqu'Abraham a osé vouloir donner son fils, Dieu s'est dit, mais si un être humain peut donner son fils, ce n'est pas moi, Dieu, qui refuserai mon fils Jésus-Christ. C'est pourquoi Isaac est l'image de Jésus. Les procédures sont pareilles. 3 jours de marche. Il a porté sa croix pour monter sur la montagne du sacrifice. Et si vous voyez, quand on étudie bien l'histoire de la Bible, le lieu où Isaac a voulu être sacrifié représente Golgotha.
C'est comme si Dieu, à travers Jésus-Christ, a fait revivre la même scène d'Abraham et son fils à Golgotha. Mais pour Dieu, la Bible dit qu'il ne s'est pas arrêté en chemin. Il n'a pas envoyé un agneau pour remplacer son fils. Son fils est mort pour tes péchés, pour mes péchés, pour nos iniquités, et il a été ressuscité le 3e jour. Matthieu 26, verset 30 à 46 dit: après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit: quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Bien aimé, c'est Jésus qui commençait à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Il leur dit: alors mon âme est attristée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À Gethsémani, Jésus avait le cœur attristé parce qu'il savait qu'il allait mourir pour l'humanité. Il savait qu'il était le sacrifice vivant de Dieu. La Bible dit: il s'est couché face contre terre. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Alléluia. Amen. Et il a prié. Il a prié. Il est retourné vers ses disciples. La Bible dit, il revient au verset 41, il dit, veillez, et dans le verset 40, il dit, vint vers ses disciples qui trouvaient endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. S'éloignant une seconde fois, et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Jésus était en train de dire à Dieu: s'il y a une autre solution pour sauver l'humanité, oh, mon corps souffre, je t'en prie, prends cette solution et laisse-moi vivre. Parce que Jésus avait une nature humaine. Jésus était homme comme nous. Et dans cet homme se trouvait Dieu, qui est l'esprit. Dieu, qui est esprit, a pris une forme humaine. Et c'est Dieu, cet esprit, qui est rentré dans le ventre de Marie et qui s'est formé un corps. Donc Jésus, quand il marchait en tant qu'homme, mais dans cet homme se trouvait Dieu. En toi se trouve l'âme et l'esprit, mais en Jésus, ce qui se trouvait, c'était Dieu lui-même en personne. Il avait l'enveloppe qui est le corps, qu'on pouvait blesser, qu'on pouvait crucifier, mais dans cette enveloppe se trouvait Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque on l'a crucifié, avant qu'il meure, il a dit: Élie, Élie, là-bas sabachthani, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Est-ce que tu sais pourquoi il a dit ça? C'est parce que Dieu ne meurt pas. Et donc Dieu qui était en lui sortait et laissait le corps tout seul souffrir. Et Jésus voit Dieu sortir
le corps, l'esprit sorti de son corps, il dit, mais Seigneur, tu m'abandonnes tout seul dans cette douleur. La Bible ne dit pas que le Seigneur l'a répondu. Le Seigneur l'a laissé dans sa crise, dans sa souffrance, dans ses angoisses. Il est mort, il est rentré dans le tombeau. Et le troisième jour, Dieu est revenu reprendre place dans ce corps. Et là, on a dit, Jésus est ressuscité. Alléluia. Dieu a attendu que Jésus monte sur la montagne du sacrifice. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et le troisième jour, il a transformé en agneau qui délivre l'humanité. Abraham, après avoir monté 3 jours sur la montagne, le troisième jour a vu l'agneau de Dieu. Et cet agneau, alléluia, représente Isaac. Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit, celui qui donne reçoit aussi un retour. Quand tu lis dans Luc chapitre 6, le verset 38, la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Et la Bible dit, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Est-ce que tu comprends le sens? On te mesurera de la même manière que tu mesures. Quand Dieu sait que tu peux faire plus que ça, et puis toi tu te contentes à faire ça, parce que le reste tu prévois aller peut-être te rejouer avec tes copains, tes amis, ou aller accomplir tes choses dans la famille, ou à faire ceci. Dieu dit, tu n'as pas compris que mon œuvre est plus importante que tout. Et quand tu feras faire avancer mon œuvre, je bénirai ta vie. Je loue Dieu parce que ce matin, il y a une femme parmi nous qui a été femme de pasteur. Et donc, pendant que je prêche ce message, ça vient de me venir à l'esprit que je suis sûr qu'elle peut comprendre ce que c'est que la souffrance de faire avancer une œuvre de Dieu sur cette terre. Et qu'il arrive que des hommes de Dieu ne mangent pas pendant qu'ils ne sont pas en jeûne, mais parce qu'ils sont angoissés pour l'avancement de l'œuvre. Imaginez, demain vous passez, c'est marqué fermé. On ira dans le salon de qui pour prier? On ira dans la maison de qui pour prier? On ira dans quel lieu pour invoquer le Seigneur? Donc quand Dieu sait que c'est à cause de toi que cette œuvre avance, Dieu ne cessera de mesurer la bénédiction et la déposer dans ta vie. Arrêtez les excuses. Arrêtez les excuses. Il y a plus malheureux que nous dans la rue. Alléluia. Amen. Quand nous voulons accomplir certaines choses, nous pouvons les accomplir. Accomplissons maintenant l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu la retrouveras. Et la Bible dit dans Malachie, le chapitre 3, le verset 8 à 12, Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Voilà la question que Dieu pose. Il dit, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Donc c'est des personnes qui se disent, mais Seigneur, moi je viens à l'église chaque dimanche, je prie, moi je prie à la maison, mais comment est-ce que je t'ai trompé? Je ne commets pas l'adultère, je ne commets pas de vol. Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Il dit, c'est pour cela que vous êtes frappés par la malédiction, que rien ne va dans votre vie. Les dîmes. Dieu t'a donné 1000 euros. Dis-toi qu'il y a simplement 100 euros dedans qui sont la dîme. Sur 1000, tu retires 100, ce n'est pas beaucoup. Dieu t'a donné 100 euros. Dis-toi qu'il y a 10 euros dedans qui est la dîme. Quand tu perçois ton salaire, à la fin du mois, on te donne le salaire, on te dit, voilà, on t'a payé 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros. Dis-toi que la 10e partie représente la dîme. Et Dieu a besoin de ça pour faire avancer son œuvre.
Et c'est le seul passage dans la Bible où Dieu va dire à des personnes, vous me trompez. Il dit, vous me trompez. Dieu ne dit pas, vous me trompez parce que tu as commis l'adultère. Il ne dit pas, vous me trompez parce que tu as volé. Il ne dit pas, vous me trompez parce que tu as fait quoi. Mais il dit, tu me trompes parce que je te donne, mais tu ne me donnes pas. Tu me trompes parce que moi, je m'investis, je t'ai donné mon fils unique, je t'ai donné la vie, je t'ai donné la santé. Et il y a des choses qui devaient t'arriver, je les ai bloquées de loin. Je prends soin de toi, je te donne un salaire, je te donne toutes ces choses, mais tu ne retires rien de ces choses pour moi. Quand tu lis dans Deutéronome, la Bible dit payer la dîme de tout. Même ton temps, il faut payer la dîme de ton temps. Ça veut dire que dans la journée, il faut prendre un temps pour prier quand même. Amen. Amen. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et c'est aussi le seul passage où Dieu demande à l'être humain de le mettre à l'épreuve. Dieu dit, si tu veux savoir que je suis Dieu, mets-moi à l'épreuve. À Paris, il y a une sœur. Elle était au chômage, elle ne travaillait pas. Et l'homme de Dieu a prié pour elle. Et quand il a prié, elle a fait un vœu. L'homme de Dieu lui a dit, tu auras du travail avant la fin de ce mois. Elle a eu du travail. Elle a dit à l'homme de Dieu, dès que je veux ce travail, le premier salaire, je ne le touche pas, je dépose dans la maison de Dieu. Elle a fait. Quand elle a fait, on lui a donné une promotion. Elle venait juste de rentrer, elle a dépassé d'autres personnes dans le travail. Vous savez ce qu'elle a fait? Dans l'église, il n'y avait pas de sono. Il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait pas de sono, il n'y avait rien. Elle a dit à l'homme de Dieu, comme pour le moment je n'ai pas d'économie, je viens juste de commencer à travailler, je ne vais pas pouvoir acheter comme ça, mais ce que je vais faire, je vais appeler, je vais prendre un crédit, et ce crédit, je vais, comme on appelle, déposer toute la sono complète de l'église. Amen. Combien d'âmes ici sont en train de souffrir? Combien de personnes sont en train ici de souffrir? Ce message, je le prêche à vous, mais d'autres personnes l'écouteront sur Internet. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent du matin au soir. Homme de Dieu, prie pour moi, des États-Unis, du Canada, je ne sais pas, de plusieurs pays. Mais ces personnes oublient que cet homme-là qui est en train de prier là-bas, il y a des besoins dans son ministère. Ses enfants doivent manger. Il y a les enfants, la plupart des enfants des pasteurs deviennent des délinquants. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas, leur papa passe leur temps à aider d'autres personnes, mais il ne prend même pas le temps pour eux. Et puis, un jour, ils se retrouvent, quand papa n'est plus là, il n'y a plus personne pour les aider. Pourtant, le père s'est sacrifié toute la vie. Je prends l'exemple même de notre soeur. Quand son mari est décédé, on les a virés presque de l'église. L'œuvre pastorale, c'est une œuvre, je vais dire, d'ingratitude des fois. Tu donnes, tu bénis, mais des fois. Écoutez, j'ai prié pour un monsieur qui avait les pieds pourris. Tu te rappelles, à Paris, le monsieur avait le pied qui se bouffait tout seul, le talon. Il avait une canne comme ça. Il voulait aller dans un pays africain parce qu'on disait qu'il y avait un guérisseur. Je suis allé, j'ai prié pour le monsieur. On a prié même pas 5 minutes, il a jeté sa béquille. Il a commencé à nous faire à manger. On a même bu le champagne ensemble chez lui. On a sauté de joie. Il était content, il a été guéri. Un coup de téléphone, je ne l'ai pas reçu. Pourtant, c'est quelqu'un qui prenait l'avion d'ici en Côte d'Ivoire pour aller regarder juste un match de football, tellement qu'il était aisé. Dans son frigo, tu ne vois pas de l'eau, c'est du champagne. Quand tu arrives chez lui, au lieu de boire de l'eau, c'est le champagne qui t'offre. Et quand il était malade, tout le monde l'a fui. Dieu a utilisé ma vie pour que je puisse le faire revivre. C'est fini, il est retourné avec ses anciens amis, il a oublié qu'un homme de Dieu a fait quelque chose. Est-ce que vous croyez que cette personne-là, c'est comme quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, j'ai prié pour lui, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, le Seigneur l'a guéri d'une situation, il ne m'a plus jamais appelé, et il m'appelle tout dernièrement pour m'expliquer encore un autre sujet, et puis un sujet pour un de ses amis. Je lui ai dit, mais je croyais que tu m'avais oublié. Bien-aimés, si nous voulons que Dieu nous bénisse, faisons le sacrifice que Dieu lui-même doit faire pour nous, essayons de donner l'exemple à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Parce que Dieu n'aime pas la concurrence. Si tu fais 1, Dieu fait 2. Tu fais 3, Dieu fait 6. Si tu fais 7, Dieu fait
14. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous donner un dernier témoignage pour terminer. Une femme, elle, certaines personnes croyaient qu'elle était bête. Elle n'est pas intelligente. Parce que tout son argent servait pour l'œuvre de Dieu. Elle construit des églises. Elle soutient des pasteurs. Elle fait ceci. Quand il y a un homme de Dieu, elle donne. Et cette femme avait des magasins au marché, des boutiques, plusieurs boutiques. Et un jour, le marché prend feu. Tout le monde est en train de gueuler, de crier partout. Les pompiers arrivent, on éteint le feu. Bien-aimés, tous les magasins autour de cette femme ont été brûlés. Même les magasins qui étaient collés à elle, comme ça. Mais aucun de ces magasins n'a pris feu. Aucun, je vous dis. Tu veux être un puissant homme d'affaires? Apprends à déposer devant Dieu d'abord. Tu veux réussir dans ta vie? Apprends à déposer. Prends ton Isaac. Que ton Isaac ne se chape pas en chemin. Ce n'est pas une offrande que tu prends en chemin et en route tu dis oh, vraiment tu te retournes. C'est une offrande que tu déposes avec joie. Jésus a dit que la veuve, c'est qu'elle a déposé devant lui. Elle a donné une petite pièce. Il dit elle a donné plus que les autres parce qu'elle a donné de tout son cœur et elle a donné tout ce qu'elle avait. La Bible qui dit que dans l'église, les gens vendaient même 2 fois tous leurs biens et ils déposaient aux pieds des apôtres pour que l'œuvre avance. Aujourd'hui, dans le 21e siècle où nous sommes, rien ne peut évoluer sans des moyens financiers. Mais si c'est à cause de toi que cela avance, Dieu ne cessera de te bénir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Si tu as une offrande qui parle, ça veut dire quoi? Quand tu rentres chez toi ou quand tu es assis là, le Seigneur est en train de te dire, écoute, est-ce que tu sais que tu peux faire ça? Est-ce que tu sais que ça, tu pouvais le faire? Est-ce que c'est que ça, tu peux le faire? N'hésite pas. Ne te pose pas 10 000 questions. Fais ce que Dieu a dit. Même si c'est pour prendre ton économie. Même si c'est pour prendre un crédit. Même si c'est pour vider quelque chose que tu as mis quelque part pour réaliser quelque chose. La Bible dit, mettez-moi à l'épreuve. Que l'œuvre de Dieu avance. Bien-aimés, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous avez compris? Il y a des gens qui s'achètent des costumes de 20 000 euros, 30 000 euros, 4 000 euros, des maisons qui se cassent des fois. Actuellement, à Cannes, il y a des maisons qui sont en train de tomber parce qu'il y a la nature qui est en colère. Il y a des voitures qu'ils ont achetées très chères qui sont accidentées dans les rues actuellement. Et tu penses que si tu prends un fonds pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour que des âmes soient sauvées, Dieu bénira ta vie, il bénira la vie de tes enfants et il bénira la vie de tes arrière-petits-enfants. Le bien que tu fais aujourd'hui, peut-être que tu ne vois pas la récompense aujourd'hui, mais tes enfants vont le payer. Tes petits-enfants vont le payer. Tous ceux qui vont venir après toi vont le payer. Et des gens seront heureux à cause de toi et ils béniront Dieu et Dieu ne cessera de te bénir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, je veux te rendre la gloire. Je veux te remercier pour ce message. Je veux te remercier parce que ce matin encore, Seigneur, tu as parlé à nos cœurs. Apprends-nous à reconnaître nos Isaacs et que nos Isaacs, Seigneur, ne soient pas des Isaacs qui s'échappent en chemin, mais que ce soit des Isaacs, Seigneur, qui acceptent le sacrifice afin que notre bénédiction descende. Je prie que ce peuple soit béni et je prie que l'élévation soit dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen.